Bonjour, bonjour mes chers abonnés. Alors je continue les signes avec les influences de la nouvelle lune et là je suis avec les scorpions. Donc les scorpions, vous êtes des êtres passionnés, entiers, vous êtes mystérieux, il y a un côté un peu d'anticonformisme, de lucidité et de clairvoyance. Le problème, c'est qu'en balance, vous avez quand même un côté assez sombre, un côté assez destructeur, un côté un peu obsessionnel qui peut tourner à l'agressivité. Mais vous êtes des signes d'eau et c'est vrai que vous avez cette faculté, entre guillemets, cette connexion à votre intuitif qui est quand même relativement très importante. Alors, on va voir les deux signes qui vont être importants pour vous le mois de janvier. Et au-delà des signes, c'est surtout les traits de caractère de ces signes qu'il va falloir que vous vous serviez ou qu'il va falloir faire attention de ne pas trop mettre en avant. Alors, on peut voir le Capricorne. Le Capricorne. Alors, autant au niveau du Scorpion, vous avez ce côté très... Vous avez tendance à tout vérifier parce que vous avez peur, vous êtes quand même énormément dans la maîtrise, dans le retrait. Allez, avec le côté Capricorne, on vous demande d'utiliser ce côté fonceur du Capricorne et d'aller de l'avant, d'aller au bout, quitte à défier le temps. C'est-à-dire, on va vous demander de foncer, analyser, c'est très bien. Tout vérifier, c'est très bien. Mais à un moment, il faut que vous soyez un peu plus acteur et un peu plus actif. Donc, on vous demande d'utiliser ce côté du Capricorne qui est quand même très, très fonceur. Je mets la parenthèse, je dis, il peut y avoir un Capricorne et un Poisson qui vont être importants au niveau de votre évolution. Et après, vous avez la carte du Poisson. Alors, le Poisson est aussi un signe d'eau comme vous. Alors, si vous avez tendance à tout vérifier, à être même vraiment dans une hyper maîtrise, là, on vous demande, avec le côté Poisson, de laisser un peu de légèreté et de vous imprégner des ambiances et d'avancer au feeling. De rentrer dans cette subtilité des sens. Alors, on va voir les deux maisons qui vont être impactées. Alors, vous avez la maison de la spiritualité, du voyage et de la connaissance. Alors, avec le côté fonceur du Capricorne, on vous demande d'y aller, de rentrer dans cette... d'aller rechercher les choses, vérifier soit, mais aller rechercher vos réponses, aller vous instruire, aller comprendre, aller rechercher la connaissance. Donc, c'est une maison qui va être très importante pour vous au niveau de cette recherche, de ces... Et peut-être que certains vont voyager, parce que c'est vraiment la carte des opportunités du voyage. Et au niveau du Poisson, la maison qui va être impactée, c'est la maison de l'ambition, de la carrière, de la réussite sociale. Alors peut-être que au niveau de votre réussite, essayez de vous imprégner un peu plus d'ambiance. Peut-être qu'il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir et qui vont un peu moduler et mettre un peu de chaleur et de couleur dans votre avancement, dans le sens où c'est que vous allez plus avancer au feeling, vous écoutez un peu plus, vous servir des ambiances qui vont vous aider à avancer et qui vont vraiment vous aider à mettre en place votre ambition. De ne pas toujours être dans le retrait à tout vérifier, laissez aussi cette part un peu de magie. Alors là, vous voyez, j'utilise un jeu qui est magnifique, c'est le nouveau jeu de Katia et Aliassé. Elle me l'a offert et je trouve que c'est vraiment au niveau de la spiritualité, au niveau du cheminement, parce qu'à l'heure actuelle, dans l'ère du Verseau, on est tous en train de bouger, que l'on veuille ou que l'on veuille pas. Il y a certains acquis, il y a certaines mémoires qu'il faut laisser de côté de façon à avancer et revenir aux sources, revenir à notre être intérieur de façon à optimiser et avancer et de façon à pouvoir se créer un futur qui corresponde encore plus à nos aspirations. Alors c'est un jeu qui est magnifique, c'est le portail des 12. Et je trouve qu'il se marie très bien avec l'autre jeu de Katia, bien entendu, qui est le 77, qui est toujours dans cette recherche, dans cette spiritualité, dans aller rechercher à l'intérieur de nous. Alors on va voir pour vous les scorpions, ce qu'on vous dit. Allez, mon petit 77 qui commence à avoir vécu. La route s'ouvre et oui, vous avez tous les feux au vert. Alors déjà, c'est un très joli présage, ça veut dire que les choses se mettent en place et que vous allez enfin trouver votre rythme de croisière
et optimiser cette route qui s'offre à vous. Alors, on va voir. Vous avez 2 cartes de saison. Hein. La route s'offre à vous, ouais. Tous les feux sont ouverts, oui. Mais par contre, on voit qu'à travers ce tirage, il y a énormément quand même de travail par rapport au passé. Il va falloir vraiment tirer une leçon. Tirer une leçon de votre passé pour rentrer dans cette connaissance de vous de façon à gagner en spiritualité, en foi pour avancer. La première carte de votre jeu, c'est la carte de la nuit. C'est la carte qui nous montre que bon, il y a des choses qui sont encore cachées, il y a des choses que vous ne voulez pas voir et qui nous dit aussi que quand vous êtes des signes intuitifs, peut-être que vous allez avoir des réponses la nuit, on va vous les amener, mais on nous parle aussi d'occulte. Mais il y a des choses qui sont cachées. Par contre, avec rapidité, ces choses cachées vont être éclairées. Et tel le printemps, qui est la saison annoncée, il y a des choses qui vont se mettre à fleurir, des nouveaux projets, des rencontres, un mieux-être quelque part. On peut voir aussi que le printemps a été très important pour vous. Peut-être que vous avez pris certaines décisions, que vous avez compris certaines choses. Mais là, dans la continuité des cartes, on voit qu'il y a des nouveaux projets qui vont refleurir. Et c'est vrai que si vous vous connectez à ce côté plus feeling, plus intuitif, que vous imprégnez dans des ambiances, peut-être que vous allez vous ouvrir de nouvelles portes. Bon, là, il faut vraiment... il faut que vous reveniez vers vous, qu'il faut vraiment que vous analysiez, il faut que vous compreniez. La carte, elle est en début de ligne. Donc ça veut dire que c'est une étape qui va être passée. Votre passé, quelque part, va peut-être revenir, mais c'est pour aller vers un mieux, pour comprendre. Hein. Et ce retour vers vous va vous aider à sortir de votre carapace, à aller vers des invitations, à aller vers des réceptions. On voit qu'il y a de nouveau la vie et une envie qui se met en place. Bon, et ça va se mettre en place, on dira pendant l'hiver, parce que vous êtes un peu en mode un peu gelé. Donc il va falloir un peu dégeler tout ça et sortir. Avec la carte 44, on voit on peut voir un petit ange, on peut voir aussi ce côté qui a un rapport avec la jeunesse, et on vous demande aussi de regagner en légèreté, en intensité, de façon à retrouver une certaine innocence pour croire quelque part en votre avenir et avancer. Et avancer, croire en vous. Et alors les 2 conseils qui suivent, il faut couper les derniers fils qui vous retiennent dans cette progression, dans cette ascension. Et il faut vraiment que vous tourniez le dos au passé. On voit qu'il y a vraiment cette notion du passé qui plombe. Là, il va falloir, parce que pour 2020, et avec cette nouvelle lune, on voit vraiment qu'il y a un gros travail et on va vous secouer quelque part. Et tout ça, ça va vous faire gagner quoi? Ça va vous faire gagner en intensité, en richesse, en gain. Alors là, on voit qu'il va y avoir un gros gain pour vous. Alors ça peut être un gain d'argent, ça peut être un gain au jeu, mais c'est surtout un gain personnel qui va vous aider vraiment à construire et à avancer. Alors si on regarde, on dit qu'il y a des choses qui sont encore cachées, mais vous avez ce côté intuitif et dans le ressenti, jouez-en, écoutez-vous de façon à avancer, de façon à vraiment faire ce retour sur vous pour retrouver votre âme d'enfant qui va vous aider et qui va vous aider à entreprendre de nouveaux projets avec une sorte de légèreté. Avec rapidité, vous allez recommencer à sortir. Vous allez couper les derniers fils qui vous retiennent et ça va vous aider à gagner en gain, en richesse. Il y a des choses qui vont refleurir sur cet hiver. Il y a des choses qui vont refleurir, des nouveaux projets, des nouvelles envies. Et vous allez enfin tourner le dos sur cet hiver. Vous allez enfin tourner le dos à ce passé qui est triste, à ce passé qui vous plombe, à ce passé qui vous empêche quelque part d'avancer. Votre carte centrale, c'est vraiment la carte 39, c'est la carte de la réception, c'est la carte de convivialité, c'est la carte des sorties. Donc vraiment, ce mois de janvier va être un mois très porteur, ça va être un mois qui va vous aider à aller de l'avant, qui va vous aider à avancer. Donc profitez-en et optimisez tout ce qui va s'annoncer et qui va se révéler à vous.
Je vais vous souhaiter de très très bonnes fêtes parce qu'on arrive allègrement sur cette fin d'année. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, laissez le reste. Il y a un temps pour tout de toute façon. Donc acceptez votre vitesse de cheminement et acceptez d'avancer une marche après l'autre et petit à petit tout va se mettre en place. Donc, comme c'est une guidance générale, ça va parler aux scorpions en solaire, le scorpion en lunaire et ainsi que les scorpions en ascendant. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.